Bonjour à toutes et à tous. Très régulièrement, je fais des vidéos en expliquant que je suis un anti-système et j'essaie de plus ou moins vous expliquer pourquoi. Bon, je pense qu'il y a des choses qui tournent, qui reviennent à chaque fois. Chaque fois que je fais une vidéo du style, il y a des phrases que je répète, mais c'est plus ou moins voulu, hein. Tout a commencé avec un ami qui m'avait dit une fois, écoute Bibo, malgré tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, toutes les horreurs, les atrocités, ben, il y a quand même pas tout qui va mal dans le système. Et cette phrase-là a pas du tout passé pour moi. Finalement, il y a quoi qui va bien dans le système? C'est des trucs qui se comptent sur les doigts d'une main, même pas. Alors évidemment, on peut me traiter de pessimiste ou d'arrogant ou d'ingrat, les mots ne manquent pas, hein. De toute façon, les gens sont jamais contents, hein. Quoi que vous fassiez, bah, y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Si vous parlez trop, on va dire que vous vous posez trop de questions, que vous êtes une grande gueule. Si vous parlez pas assez, on va dire que vous êtes un asocial, un marginal. Alors, cette fameuse phrase, ouais, Bibo, malgré toutes les atrocités qui t'est arrivées, c'est pas comme si tout allait mal dans le système. J'en ai parlé à d'autres personnes, et parmi ces autres personnes, il y a toujours plusieurs avis assez divergents. Mais il y a ceux qui me disent non, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est pas comme si tout allait mal. D'ailleurs, un truc qui va plutôt bien, c'est les écoles. Uhum. Après avoir eu cette conversation avec quelqu'un, j'ai demandé à d'autres personnes la même chose, mais avec ce supplément de d'informations, hein. Donc du coup, le sujet devient de plus en plus complexe. C'est ok, pour moi, il y a quasi rien qui va dans le système. Si quelqu'un dit si les écoles vont quand même bien, alors moi je vais demander aux gens est-ce que les écoles vont si bien que ça? Et la réponse est non, évidemment que non. Je suis désolé d'être un peu brouillon comme ça, mais je suis peut-être trop dans les émotions. Je vais essayer de me recentrer et de me rattraper. J'ai parlé en tout cas avec trois mamans et un papa, et les trois mamans ont eu des réactions assez similaires. Il y en a une qui m'a dit ah non, alors moi le jour où mes trois enfants ils sortent de l'école, mais je fais une ces fêtes, t'imagines pas. Le papa, lui, m'a dit un truc assez intéressant. Il m'a dit que son fils avait été collé, qui devait venir en retenue, simplement parce que des profs l'ont vu à la fenêtre dans le bâtiment en train de faire semblant de se faire étrangler par un de ses amis. Donc ils ont demandé à l'enfant est-ce que tu étais en train de te faire frapper? Et puis l'enfant a répondu non, non, on était simplement en train de jouer à s'étrangler, un peu comme nous on jouait aux policiers, aux voleurs quand on avait leur âge, hein. Mais il s'est fait coller parce que les profs ont dit on vous avait dit qu'il fallait pas faire des jeux violents, blablabla. Bla, bla. Alors évidemment, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Peut-être que le gosse, il a vraiment des problèmes avec des gens qui sont plus costauds que lui et que ils le tapent, mais ils disent tu diras au prof qu'on était simplement en train de jouer, et ça c'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression que la personne qui était en train d'étrangler ce gosse, lui, s'est pas fait coller, mais que celui qui faisait semblant de se faire étrangler s'est fait coller parce qu'il a menti. Puis je sais pas trop ce que j'en pense de bannir les jeux violents de l'école, hein. C'est pas parce que les enfants font des jeux violents de guerre, tout ça, qu'ils deviennent des criminels par la suite, hein. Je connais quelqu'un qui écrit des histoires atroces, vraiment atroces, hein. C'est des torture porn sous forme écrite. Les torture porn, bah, c'est un peu comme... c'est tous ces films comme Saw, Hostel, même si c'est discutable, parce que le premier Saw est aussi un thriller, hein. On peut pas juste dire que c'est du torture porn, parce que c'est un peu plus subtil que ça. Saw 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui, d'accord, mais le premier, il est quand même bien, hein. Et puis ce serait un peu comme si tu réduisais Alien en disant que Alien c'est simplement un film d'horreur, alors que c'est aussi un thriller, c'est aussi de la science-fiction, bref, il y en a pas eu beaucoup des chefs-d'œuvre comme ça, hein. Ah ouais, c'est vrai, les meilleurs films que vous avez vus dans votre vie, vous faites une liste, mais il y aura pas 120 films à l'intérieur, on est d'accord. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport au nombre de films qui existent. Récemment, en fait c'est même aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une amie qui m'a dit ma fille s'est fait renvoyer du cours d'agrès simplement parce que c'est une petite fille qui parle pas beaucoup et du coup ils ont pris ça pour de la non-motivation, de la démotivation. Alors, il y a peut-être des bons profs, ça je dis pas, mais je pense pas que le système scolaire
soit excellent. Je pense pas qu'il a beaucoup évolué, hein. Alors, les gens qui vont défendre le système scolaire, ce seront évidemment les profs, ce seront les gens qui seront mariés à des profs, qui sortiront avec des profs. Mais c'est comme tous les gens dans le système. Les gens qui seront mariés avec des avocats, des procureurs, ils vont beaucoup plus défendre le système judiciaire parce que ils vont se faire laver le cerveau par leurs conjoints. C'était les gens qui sont dans le médical qui disaient «Ah, mais t'es complètement malade, pas te faire vacciner, de pas porter le masque. Alors, il y a peut-être des profs qui sont beaucoup plus proches des élèves, qui essayent de les aider, mais vous allez pas me dire qu'on continue pas de dire aux élèves «Toi, t'es lent, toi, t'es un cancre, toi, tu réussiras jamais dans ta vie». On a tous eu des profs qui ont essayé de détruire notre vie dès le début. Bon, peut-être pas les meilleurs élèves, les premiers de classe, ceux qui ne sont jamais posés de questions, qui par la suite ont eu des boulots où ils gagnaient beaucoup d'argent, et qui détestent les gens comme moi qui se posent trop de questions. Ah, vous voyez le genre de personnes dont je parle? Ouais, évidemment, hein. Comme vous le savez ou comme vous pouvez le constater, je réfléchis profondément à toutes ces choses. Et je pense peut-être que personnellement, quand j'étais à l'école, dès qu'il y avait des cancres ou des gars qui sont au fond de la classe, qui font que de chahuter, ben, soit ils se font sortir de la classe, et puis on s'en foutait un peu d'eux. On s'en foutait de ceux qui allaient potentiellement devenir des marginaux. On s'occupait plus des élèves qui avaient vraiment envie d'étudier, qui étaient tout le temps en train de lever la main à chaque question du prof. Aujourd'hui, peut-être qu'on s'occupe plus de ceux qui ont des difficultés parce qu'on a découvert qu'il y avait des trucs comme le trouble de l'attention, l'autisme, dont on ne savait pas grand-chose avant, mais que bah, de ce côté-là, on avance quand même petit à petit. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, on s'occupe trop des élèves qui ont des problèmes en tout genre, mais du coup, on laisse tomber les premiers de classe, ce qui fait que automatiquement, on s'en fout toujours d'une catégorie d'élèves. Donc, le système scolaire essaie peut-être de s'ajuster, mais il n'a pas encore trouvé la bonne moyenne. Puis bon, à l'école, on n'apprend pas à méditer, on n'apprend pas à remplir une feuille d'impôt. On nous dit toujours pas la puissance de la pensée. Si vous regardez vos vies, à quel point est-ce que vos pensées ont mené vos vies? Et la réponse est incroyable. Quand on dit qu'on est maître de notre futur, maître de notre avenir, qu'on a le choix, bah c'est vrai, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est un fait. Des fois, je croise des adolescents dans mon quartier qui sont super sympas, et puis je vois bien qu'ils ont envie de me poser plein de questions, et en même temps, ils n'ont pas trop envie de savoir. Mais ils m'ont dit une fois, si tu avais qu'un seul conseil à nous donner, qu'est-ce que ce serait? Puis j'ai dit, ne négligez jamais le pouvoir de votre pensée. Voilà, en sachant ça, c'est déjà pas mal. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on creuse un peu plus l'école dans un avenir proche, dans une autre vidéo, mais ici, je vais m'arrêter et rapidement parler de deux, trois autres trucs. Alors, si je parle de ma santé, par exemple, hein, j'ai des opacités dans les yeux. Ça veut dire que sur fond clair, je vois plein de filaments, de petites taches, et puis ça, bah, la médecine peut pas guérir ça parce qu'il m'avait dit une fois, il faudrait ouvrir vos yeux, enlever chaque petite tache un à un, ce serait prendre un trop grand risque, du coup on va pas le faire. Ma mâchoire qui a des problèmes depuis des années, j'ai des craquements, des claquements, des blocages, des douleurs, et puis les médecins, eux, ils se penchent que sur les douleurs. Du moment que t'as plus de douleur, ils s'en foutent des craquements, claquements. Donc non, alors oui, la médecine a avancé, ça je peux pas le nier, mais qu'elle soit incroyable, non. Oui, j'ai eu un oncle qui était chirurgien et puis quelqu'un a eu sa main qui est passée dans une broyeuse et puis mon oncle a passé toute la nuit à recoudre et la personne un jour m'a montré sa main en disant c'est grâce à votre oncle que je peux de nouveau utiliser ma main. Ça c'est des trucs miraculeux, magiques, oui. Mais c'est pas comme si la médecine pouvait tout guérir. Et puis on nous dit pas qu'il y a aussi des plantes qui peuvent guérir tous nos problèmes de santé. Il y a plein de trucs qui sont cachés, hein. Tout a commencé avec quand on a découvert que des machines à laver qui peuvent durer 20 ans ne sont pas rentables, donc il fallait programmer les machines pour qu'ils tombent en panne, surtout quand c'est plus sous garantie, hein. Puis je le répéterai toujours, hein, c'est la médecine
traditionnelle qui est remboursée alors que ça devrait être la médecine chinoise, les médecines naturelles qui devraient être remboursées par les assurances. Et les assurances te prennent pas si tu es en mauvaise santé alors que ça devrait être le contraire. Alors oui, je le répète encore et je le répéterai toujours, mais votre médecin, il veut pas que vous soyez en super bonne santé. Il y a plein de bonnes choses qui sont mises sous le tapis. C'est la surface qui est guérie par des médicaments alors qu'on ne devrait pas prendre ces médicaments. La société est anxiogène, donc automatiquement elle fait tout pour que tu tombes en dépression, et après on te fout des médicaments, et puis si ça marche pas bien, on double la dose tout simplement. Après tu deviens dépendant, si tu arrêtes ces médicaments du jour au lendemain, tu deviens nerveux, tu retombes en dépression, ou alors tu peux plus dormir, ou alors t'as plus d'appétit, plus de libido. Ouais, j'ai eu des douleurs de prostate ces derniers temps, et puis je suis allé voir des médecins, j'ai passé des radios, et tout ce qu'on m'a dit, c'est «Ah, vous avez pas un cancer de la prostate». Mais ils ont pas pu dire pourquoi j'avais des douleurs, des inconforts, parce que, au fond, ils s'en foutent de ton plaisir sexuel, de ta vie sexuelle. C'est un peu comme les sexologues, c'est des obsédés sexuels, mais eux, ils sont pas là pour vraiment t'aider à avoir une vie aussi épanouie que la leur. À supposer qu'ils en aient une, c'est aussi du blabla et puis superficiel tout ça. Alors voilà en gros pour ceux qui ne le savaient pas comment je fais mes vidéos anti-système, hein, et je vais en refaire une tout bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Vous avez déjà pas mal d'informations hein, à méditer. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Quand tu es un anti-système, mais que t'aimes bien les châteaux, malgré tout. Espèce d'hypocrite.